Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 26 octobre 2015. Le marché de Nasdaq est neutre, il est au point zéro. On a moins 32 sur le Dow Jones, moins 92 à Toronto. Pour l'instant, l'or est un peu faible. La plupart des secteurs sont en baisse. Ce qui montait ce matin, ça s'est tout dégonflé. Il y a, bon, la technologie qui est à peu près neutre. Là. Il y avait BlackBerry qui faisait des up and down. On va regarder ça ensemble. Là. Il n'y a pas grand-chose au niveau des nouvelles internationales. On a en Chine, on a le comité central du central du Parti communiste de la Chine débute sa cinquième session plénière, une réunion de 4 jours où les politiques économiques et sociales de la nation pour les 5 prochaines années seront finalisées. Bon. Autrement dit, un gros meeting. On a quelques résultats financiers. En premier, Xerox et Philips. Xerox qui montait ce matin, ils ont eu une scène de plus 24 au lieu de 23, mais maintenant, il descend. Et Connie Clark Philips est en correction. Il attendait 35 cents, ils ont eu 34 cents. La FDA autorise le traitement de BioDelivery Science Belbuca pour les douleurs chroniques. Le titre montait, puis maintenant il redescend. Donc, il n'y a rien qui tient pour l'instant. Western Refining, qui détient 38% de Northern Tier Energy, a offert d'acquérir le restant dans une offre évaluée à 2,5 milliards, mais le titre... inverse sa tendance là-dessus. Je veux bien croire qu'il sort de l'argent, mais c'est vrai que l'énergie est en baisse aussi en plus. Après 30 ans d'affaires avec Mastercard, USAA transfère son portefeuille chez Visa. USAA est le plus grand émetteur de cartes de crédit et de débit et crédit de Mastercard avec 26 milliards en achats l'an dernier. Bon, on reviendra à ça. Tiens, bizarre que ça ne fait pas bouger une nouvelle comme ça.
d'un gros transfert de Mastercard à Visa. Non, c'est un peu bizarre. Bon, Valent a examiné la comptabilité de son arrangement avec Philidor et a confirmé la pertinence du traitement de reconnaissance du chiffre d'affaires et de la comptabilité associée de la société. Puis le titre est quand même en baisse un petit peu. Mais c'est de l'information qui vient de Valent. Puis ce qui est contesté, c'est justement ce que Valent dit. Donc, c'est une défense de Valent, mais Valent reste en baisse. Bon, Prométhique fait un petit rebond au-dessus de son support dans sa formation neutre. Il obtient l'autorisation de la FDA pour sa demande de nouveaux médicaments de recherche pour l'immunoglobine intraveineuse. Bon, rien d'extraordinaire dans le volume, puis le prix remonte dans sa formation neutre. Donc, ça devient maintenant une formation très importante pour Prométhique, puisque le titre était dans une tendance baissière et revenu, en fait, à sa situation ici. Si vous remarquez bien, on va recommencer ces lignes-là, et vous voyez, si on fait une moyenne de tout ça, là, en enlevant ces deux pics-là, on revient à une formation quand même vraiment très neutre là, sur 2 mois et demi. Nevada Exploration annonce qu'ils ont reçu un nouveau résultat d'analyse provenant des 8 trous de forage à son projet de Grass Valley. Le forage confirme la présence d'un grand système hydrothermal aurifère. Le titre... qui n'est pas vraiment liquide, c'est juste 150 000 de volume, mais le titre a fait un gros jump ce matin. C'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles. Mais je reviens là tantôt parce que j'ai passé un peu vite sur ces graphiques-là à propos de Western Refining et de Northern Tier. Northern Tier Énergie est quand même en forte hausse. Bon, c'est assez calme quand même sur les marchés. On voit le marché de Nasdaq qui a été un peu en baisse, un peu en hausse, mais continue sa longue formation neutre depuis le décollage de vendredi. Vous savez, on a eu une grosse hausse vendredi, mais il ne se passe plus rien depuis ce temps-là. C'est comme on a monté le drapeau en haut, puis là, ben, il flotte au vent. Il n'y a toujours pas de réponse à ça. À Toronto, c'était la même chose, excepté que ce matin, oups, on a rechuté. Et là, on se déplace de façon neutre. On va regarder ça sur une plus longue période, le TSX. Donc, vous voyez ce que je disais pour Nasdaq, c'est qu'il ne se passe rien aujourd'hui, et sur le New York non plus, après la hausse assez forte la semaine dernière de jeudi-vendredi. Mais le TSX, lui, si ça c'est continué à la baisse, ça nous donne quand même un angle négatif, là. Mais les volumes sont très faibles pour la journée. Là où c'est un peu agaçant, c'est que les titres pétroliers, eux, ça ne s'améliore pas. Tranquillement, pas vite, on est en train de glisser en dessous du support de septembre et octobre. C'est pas fort, mais il n'y a rien. On ne peut même pas voir une interruption de cette baisse-là pour l'instant. Donc, la perspective demeure à la baisse. Et le gaz, lui, fait toute une chute de 5,8 % de UNG aujourd'hui. Donc, ceux qui étaient à la baisse là-dedans, qui ont probablement déjà pris des profits la semaine dernière, bien, ça continue encore. Maintenant, il reste à voir où ça va s'arrêter. Du côté de l'or, après la traversée de la résistance, on a fait un cycle et on est revenu ici maintenant dans une formation assez neutre. Donc, pour ce qui est des aurifères, c'est en préparation maintenant d'un nouveau cycle qui sera à la baisse ou à la hausse. Les volumes sont super faibles, vraiment super faibles. Un des plus petits volumes de transactions qu'on n'a pas vu au cours des derniers mois sur GLD. Les titres aurifères, eux, reviennent à la baisse. C'est sûr qu'ils ne pourront pas traverser. Là. Les titres étaient restés plus forts que l'or, parce que l'or avait reglissé,
les titres aurifères, eux, avaient continué à monter. On se souvient, vendredi, là, ils allaient dans deux directions différentes. L'or descendait et les titres montaient. Donc là, comme l'or ne fait rien, les titres se replient. Donc, les titres aussi demeurent neutres. Quoique l'or, elle, est comme située ici, puis les titres sont encore un petit peu plus hauts. Mais il n'y a pas de décollage. Si on devait avoir ici une poussée sur les titres aurifères comme ceci, bien là, il faudra s'attendre à avoir quand même un gros mouvement des titres aurifères. Ça deviendra intéressant en intra-séance et en day trading, autrement dit, et aussi en swing trading, parce que ça serait le début d'un cycle de plusieurs jours. Pour ce qui est des mines, super tranquillo, ça pourrait être un sommet négatif, mais pour le moment, on va voir ça sur un 15... après ma barre, là, tiens, si on le regarde sur un graphique d'une minute, on voit que c'est pas très fort. Je vais vous le montrer comme ça ici, vous voyez. Donc, les minières ce matin ont glissé. Présentement, semblent vouloir retourner sur le bas de la journée. Et quand on le regarde sur une période de beaucoup... Oups, juste comme je dis ça, ils repartent en baisse. Si on regarde ça en 15 minutes, sur une dizaine de jours, c'est quand même un point important. Donc, si ça s'accélérait aujourd'hui à la baisse, le secteur minier viendrait inverser son dernier cycle haussier. Donc, fort probablement pourrait glisser jusqu'à la barre des 120 points ici. Ce qui voudrait dire que Turquoise pourrait retourner à 3,70. Tech pourrait retourner à 8 $. Tiens, je vais vous le montrer dans son graphique intra-séance, vous voyez? Donc, même 7,80. Donc, le point d'inversement ici pour Tech Resources, c'est 8,60. Dans le cas de First Quantum, qui est vraiment calme de ce temps-ci, on voit là la tendance. Donc, à 7,40, ce serait signe que le titre pourrait retourner à 6,50. Donc, 1 $ sur 6 $, c'est quand même pas mal d'argent. Fait que c'est à surveiller, là, pour l'instant. Il n'y a plus de direction sur le secteur minier et une accélération par en bas va le ramener sur le support, puis ça deviendrait négatif. Ça veut dire que ça aurait été trop éphémère. Mais la situation n'est pas encore rendue là. Pour le moment, on avait un creux positif sur le secteur minier. On avait inversé la tendance baissière. Donc, ce sera inversé quand ce sera inversé. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Du côté des autres secteurs, ça plafonne de toute évidence sur les télécoms. 2 journées identiques vendredi et aujourd'hui. Donc, ici, c'est de toute évidence un sommet. Mais après une grande traversée, là. Donc il n'y a pas de faiblesse pour l'instant sur le secteur télécom. C'est un point pour prendre des profits et pas pour liquider. Dans les secteurs baissiers, on a les titres d'énergie qui sont repassés en cycle baissier, pourraient redescendre jusqu'à la barre des 165. Mais la majeure, à part le secteur énergie qui est baissier, bon, il y a la consommation de base qui est neutre, les consommations discrétionnaires qui est neutre, la technologie qui est neutre. Donc, vous voyez, le marché est en arrêt. Bon, c'est plus une correction du côté des services aux collectivités. Les aurifères, on ne peut pas dire haussier, baissier ou quoi que ce soit. C'est quand même des cycles assez gros, mais ça reste neutre quand même. Les matériaux sont totalement neutres, les mines, la santé, les services financiers. Donc, grosso modo, là, les marchés sont en arrêt de cycle et se retrouvent entre deux cycles. Donc, pour l'instant, ce n'est pas matière à aller sauter sur les titres, en tout cas pas à la hausse. Puis, dans le moment, les ressources faiblissent quand même un peu avec notre dollar américain qui glisse. Donc, on ne devrait pas voir ça, mais le dollar américain était quand même en très, très forte hausse. Puis, c'est pas inversé encore son mouvement. Fait que si ça aiderait pas les ressources, si le dollar américain partait encore à la hausse. Mais pour l'instant, c'est les ressources, là, il n'y a plus rien d'intéressant à la hausse. Ça semble tout vouloir se corriger.
et plusieurs secteurs semblent montrer des sommets aussi à court terme. Donc, je ne suis vraiment pas surpris de voir le TSX aller encore plus bas que ça aujourd'hui. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, pourquoi je vous disais ça? Regardez, on fait le tour rapidement des secteurs là, à très très court terme. Vous voyez, le secteur énergie, après avoir chuté, on a encore un autre sommet ici, donc c'est pas très très positif. Dans les matériaux aussi, on a un autre sommet, puis on se ramasse proche du support. Les minières aussi, vous voyez, on a encore un autre sommet négatif. Là, on regarde les titres intra-séance en 5 minutes. Présentement, les aurifères aussi sont arrivés sur leur support, puis il n'y a pas de rebond, donc il n'y a pas d'acheteurs qui sautent sur l'occasion. La consommation discrétionnaire, c'est encore un autre sommet de plus depuis ce matin. On s'en revient tranquillement à la baisse. La consommation de base, c'est la même chose. Vous voyez des sommets encore, là. Donc, il n'y a pas d'inversement à la hausse. Les services financiers, on fait une petite poussée, là, mais quand même complètement dans la région négative. Et les industriels aussi qui sont négatifs, là, il n'y a pas d'acheteurs vraiment là, dans le marché aujourd'hui. C'est un mouvement quand même assez tranquille. On a 2 points sur Nasdaq, moins 19 sur le Dow Jones et moins 80 à Toronto. Donc, entre les deux. On va passer à quelques questions maintenant. J'ai JB qui dit « FM en rebond depuis 2-3 jours, point d'entrée ». On va se mettre ici. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt. Pour le moment, étant donné que le cycle semble le cycle haussier dans le graphique quotidien, mais la tendance haussière dans le graphique en 5 minutes, ici, il y a apparence d'un autre sommet, là. Donc, après avoir monté pendant 3 jours, c'était pas vraiment la meilleure idée de commencer à acheter là, ce qui pouvait être un sommet. Donc, pour le moment, là, non, c'est pas vraiment le point extraordinaire. Santé en hausse. Bon. En hausse, mais qui est un rebond dans une tendance baissière. Et pendant que ça monte, comme vous pouvez le voir ici, plus ça monte, plus les volumes diminuent, montrant un épuisement des acheteurs. Les oscillateurs sont un peu déroutés, ne donnent pas de bonnes indications. Sur New York, WU acheté à 19,41. WU, Western Union. 19,41, là, il est 19,66. Pour le moment, il est en situation suracheté, indiquant un épuisement des acheteurs, et on peut le constater aussi, puisque on voit que vendredi et aujourd'hui, c'est pas mal égal. Donc, vous êtes probablement rentré dans ce mouvement-là. Si on regarde le graphique intra-séance, on va voir où serait le point d'inversement. Ce serait à 19,47. Donc, ce que je vous suggérerais, pour l'instant, il monte. OK? Il est dans une phase neutre, le Western Union, mais il a fait un cycle, 2 cycles complets. Maintenant, il est en train d'en produire un 3e. Je vais mettre ça en 5 minutes que vous le voyez plus précisément.
Donc, il est en train de remonter, là. Vous voyez, ce support-là, c'est important. À 19,50, il a arrêté là jeudi. Il a arrêté là vendredi. Il a arrêté là aujourd'hui. Puis là, il est en train de remonter. Donc, impossible de savoir de quel côté ça va aller. L'inversement serait à peu près à votre prix payé, comme 19,45. Donc, je dirais, pour couvrir votre commission, on voit que c'est quand même un support assez solide et assez défini. Moi, si j'étais vous, je mettrais un stop-loss juste au-dessus de votre prix payé. Ou encore, vous pouvez en diminuer la moitié exactement à ce niveau-ci. Donc, vous avez payé 19,40, là, il vaut 19,65. C'est 25 cents de plus. Donc, ça vous mettrait votre prix de revient à 19,15 sur la balance. Voyez? Vous avez payé 19,41. Si vous en prenez une moitié de profit ici, je vais recommencer ça. Si vous avez payé ce prix-là, si vous en vendez la moitié à ce prix-là, ça vous protège jusqu'ici. Donc, votre prix payé des actions va tomber à ce prix-là, parce que vous avez déjà mis cette portion-là. Si vous mettez cette portion-là dans vos poches, celle qui vous reste vous permet de descendre jusque-là avant de commencer à perdre de l'argent. OK? Donc, au lieu d'être ici, votre break-even, il deviendrait ici, à ce moment-là. Donc, vous avez deux choix. Mettre un stop au prix payé ou un petit peu plus haut, juste pour s'assurer que vous ne ferez pas de perte, ou en vendre la moitié présentement et vous protéger à 25 cents plus bas que vous l'avez payé. Analysez MSL. Ça, c'est Norm. C'est pas très beau, hein, Mirus Lab. Il y a beaucoup de pression sur le titre pour le moment. Et quand on regarde son graphique de 5 ans, il n'est pas pas de 5 ans, mais d'1 an, il n'est pas très positif, là. Il n'arrête pas de faire des sommets négatifs. Donc, il y a un support, mais habituellement, la formation triangulaire descendante comme ça montre que les acheteurs, quand les acheteurs achètent, ils vont de moins en moins loin, mais les vendeurs retournent toujours au même prix, même ils ont glissé en bas un peu l'autre fois. Et quoique ça semble être un support majeur, là, assez important, aux alentours d'1,50 $, mais il n'y a rien de très, très, très positif là-dedans. Mais on voit quand même que le titre fait comme le secteur. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise compagnie, mais il souffre du malaise que l'on a présentement sur le secteur santé. Donc, en tout cas, c'est pas un achat, c'est clair. Puis en bas d'une pièce et demie, ce serait un gros signal de vente. EIT.UN nous demande Claude. Bien, il est assez positif, là. Il faut quand même oublier ici cette cote-là parce que ça a été très temporaire, là. C'est remonté rapidement. Son vrai support est à 10,50 $. Par contre, le titre a rejoint sa tendance. Donc, dans le moment, il est dans une tendance haussière. Il est totalement neutre à très court terme. Est-ce qu'on peut le voir ici? Oui, c'est ça. On le voit très bien. Donc, à très court terme, il y aurait un signal de vente à 11,40 $. Il y aurait un autre signal d'achat, par contre, à 11,60 $. Comment les institutions peuvent voir les stops? Grâce à la magie de l'informatique. Malgré que c'est pas supposé, là. Regarde. Dans le milieu financier, il y a du monde qui sont pas mal puissants, moi je peux vous dire ça. En tout cas, c'est toujours bien drôle que tout de suite, souvent, juste avant des grosses hausses, il y a toujours une petite patte par en bas. Hein? Puis ceux qui en ont mis des stops trop proches sont capables de vous dire que quand on met ça proche, on se fait accrocher souvent. Tous les marchés sont tournés négatifs. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. PLI, le temps d'acheter, on demande ici PLI. Bien, on l'a analysé tantôt. Moi, je vois PLI là, comme dans une grosse formation neutre. C'est vrai que ça allait exister ici, mais ça a été temporaire. C'est rapidement revenu et l'ensemble de ces creux et de ces sommets sont là. Donc, en principe, non. OK? Techniquement parlant, là, peu importe ce qu'on pense de la compagnie, ici, notre job, elle est technique. Donc, on a des multiples sommets ici. L'idéal serait, parce que de voir que les acheteurs arrêteraient d'acheter ici, on va aller un peu dans le futur, là. Ce serait le fun si j'allais dans le futur et les cotes se dessinaient tout seuls, hein? Ça se vendrait cher, un logiciel. Et donc, l'idéal, ce serait que le titre... que les acheteurs continuent encore une petite bite, là, comme une journée, là encore, et que ça se stabiliserait ici, pendant que le volume se diminuerait en même temps, et que lors d'un prochain décollage, pourquoi on ne le ferait pas tout de suite? Bien, c'est parce que si une fois rendu là, il revient là, on ne sera pas en profit, on va être à perte. Donc, une fois rendu ici, le titre décollerait comme ça. OK? Donc, le prochain signal d'achat, ce serait comme 2,5 $. PWF, est-ce un achat? La question traditionnelle, est-ce un achat? Regardez, c'est clair et net comme de l'eau de roche. On a un bon support ici sur le titre. Dernièrement, il y a eu un creux plus haut, donc les vendeurs n'ont pas revendu jusqu'au même prix qu'avant. Ils ont arrêté de vendre ici. Les acheteurs se sont remis à acheter, mais aujourd'hui, c'est calme. On a comme un mouvement neutre de 2 à 3 jours et le signal d'achat serait là à 33,50 $. Et si on compare ça aux services financiers, bien, les services financiers ont déjà donné ce signal-là avant. Ça veut dire que Power Financial est plus faible que le marché. ABBV, qu'est-ce qui se passe? ABBV, AbbVie. Ben, c'est un titre de santé. Puis, so far, il fait exactement comme les titres de santé. Puis même, il fait pareil comme Valent, là. OK? Il y a eu une grosse drop. Il en a même eu 3, lui. Puis là, on est dans un petit rebond, dans une tendance baissière. Mais attention, parce que si ça revenait par en bas, la tendance serait accélérée. Regardez, vous allez voir, ça ressemble au secteur santé qui fait à peu près pareil. Et au secteur santé canadien aussi. Donc, AbbVie ressemble plus au secteur santé canadien. Regardez, 3 chutes. 1, 2, 3, petit rebond dans une tendance baissière. Donc, c'est un comportement de marché qui n'a pas vraiment rapport à la compagnie. Et là, maintenant, est-ce qu'il reste à voir où va se faire la prochaine pause? On aurait peut-être un cycle haussier après. Mais ici aussi, la remontée se fait sur des volumes en diminuant, montrant qu'il y a de moins en moins d'acheteurs sur les hausses. Donc, la possibilité d'un retour à la baisse est bien présente. En day trading, est-ce mieux en 5 ou en 1 minute? Bien, quand c'est un graphique, quand c'est un titre qui se transige moins, souvent en 1 minute, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va prendre en 5 minutes. Mais que ce soit 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est juste pour... c'est comme quand vous prenez un microscope et que vous augmentez la force pour voir plus en détail. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Regardez, par exemple, tiens, on va prendre un titre comme Tech Resources, par exemple. Si je vous montre le mouvement d'aujourd'hui, depuis 2 jours, il se déplace comme ça.
si je le mets en 5 minutes, tel qu'il est là, ben en 5 minutes, on va voir comme 3-4 jours. OK? Donc ici, on va voir les derniers jours et le comportement d'aujourd'hui. Tandis que si je le mettais juste en 1 minute, on va juste voir un petit bout de vendredi, mais en gros détail ce qui se passe présentement. Donc, vous rapetissez votre nombre de minutes lorsque vous voulez voir à très, très, très court terme ce qui se passe dans la journée, là, OK? Pour voir plus précisément où aujourd'hui serait le point d'inversement de son dernier mouvement. Donc, pour voir le dernier mouvement en détail, vous allez aller à 1 minute. Mais souvent, on va switcher de 1 minute à 5 minutes à 15 minutes pour le même titre, pour voir plus grand, pour voir plus en moyenne, après ça un petit peu plus précis et jusqu'à très précis. Que penses-tu de CRS? Cardiff Energy, le titre surperforme totalement le secteur, n'est-ce pas? On le voit ici. Là, par contre, il a atteint sa résistance. Donc, il y a une résistance importante. Et c'est sa résistance de l'année. Si je le mets dans un graphique de 5 ans, vous voyez quand même, c'est une grosse résistance pour lui, là. C'est sa résistance quasiment de tous les temps, rien que momentanément, il avait été plus haut, là. Donc, pour l'instant, c'est un titre qui est très positif, il bat son secteur en masse, il va se calmer ici parce qu'il l'a tout le temps fait, mais lorsqu'il dépasserait les 25, 26, 27, là, il serait totalement dans une nouvelle phase haussière. Donc, pour l'instant, ça ressemble plus à un point pour diminuer la position, prendre des profits. Et dans l'éventualité d'un mouvement neutre et suivi d'un nouveau décollage à 26-27, ça deviendrait un nouveau signal d'achat. Donc, les marchés, 2 petites secondes avant de quitter. Les marchés, pour l'instant, sont juste repartis tranquillement à la baisse. Là. Le Nasdaq s'en revient tranquillement, on semble vouloir retourner vers son bas de la journée. Le Dow Jones semble sur le point de faire un nouveau bas et d'inverser son cycle haussier. Et le TSX, qui ne monte pas de force non plus, comme je disais tantôt, pourrait bien là, repartir à la baisse. Là. Il y a les télécoms qui semblent vouloir aider à sauver la situation, mais il n'y a rien d'intéressant vraiment aujourd'hui. Je ne vois pas de momentum haussier du tout sur le marché. On est mieux de rester un petit peu plus tranquille. Pensez peut-être à très, très, très court terme. Possibilité de faire de l'argent avec les fonds transigents en bourse à la baisse durant l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.